Marre, les gens en ont marre d'entendre pour qui il faut voter, pour qui il ne faut pas voter. Et pourtant, la période est passionnante. Bonsoir, Julien Navarro. Bonsoir. Maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Avant de revenir à la formation que vous venez aussi représenter à 5 jours du premier tour des législatives, est-ce que l'agitation politique, est-ce que le bruit médiatique qui prend de l'ampleur a encore ou non un intérêt, une incidence sur le vote ? Ah oui, on sait par les travaux en sciences politiques que les électeurs se décident tard, et d'ailleurs ils se décident de plus en plus tardivement, et dans le contexte actuel avec une campagne extrêmement courte, on peut penser que les électeurs se détermineront relativement tard dans la campagne, juste avant d'aller voter pour certains. Donc on a raison, médias, de continuer un peu jusqu'à la dernière limite de parler politique. Alors c'est l'heure des inscriptions pour la 4e promotion du diplôme universitaire Humanisme et politique, un diplôme assez particulier puisque, dites-moi si je me trompe, mais il conduit la promo de Cluny à Forges en passant par Lille et Paris, en fait chez les 4 partenaires, Esprit Civique, Centre Sèvres, Campus de la Transition et Cato de Lille. Alors ça paraît beaucoup de concepts, beaucoup de lieux, beaucoup d'idées. Vous êtes le responsable pédagogique de ce diplôme universitaire. De quoi s'agit-il? En quoi consiste cette formation ? Eh bien, cette formation, elle est partie du constat que beaucoup de personnes avaient envie de s'engager dans des syndicats, de s'engager dans des associations, de s'engager dans des mouvements, voire des mouvements politiques, mais hésitaient à franchir le pas et se poser des questions justement sur le sens de cet engagement. Donc, l'objectif de ce diplôme, c'est de prendre du recul, de réfléchir et d'essayer de penser autrement l'engagement. Est-ce que c'est un parcours politique ? C'est pas un parcours politique au sens de parti politique, on pourrait dire politicien, mais c'est un parcours politique au sens où il invite à penser le vivre ensemble, la communauté politique que constitue toute société. 4 fois 3 jours, comment ça se déroule cette formation ? Oui, alors effectivement, ça c'est une originalité, le fait que la formation se déploie sur grosso modo un semestre, chaque fois par des sessions dans des lieux différents et coordonnés par des institutions différentes. Donc c'est en quelque sorte un parcours auquel participent les étudiants, les apprentis, et je dois dire que c'est une expérience aussi qu'ils vivent de passer chaque fois ces 3 jours ensemble. Mais concrètement, ça veut dire que vous allez avec les étudiants, les apprentis, sur ces lieux, vous allez passer plusieurs jours à Cluny, plusieurs jours au Centre Sèvres à Paris, plusieurs jours à chaque fois ? Alors, tous les intervenants ne font pas nécessairement le déplacement, mais oui, on se retrouve notamment à Cluny pour lancer la session de formation, et ensuite on essaie d'avoir comme ça des moments où on se retrouve ensemble. L'État-providence, ça sera fin septembre à Cluny pour le lancement. La fraternité, ce sera en novembre à Paris. À Lille, en janvier, il sera question notamment d'engagement. À Forges, en avril prochain, la cité en commun, tous secteurs de la transition écologique et sociale. Quelle est la différence entre un week-end d'immersion ou une formation en immersion, une suite de conférences, et puis précisément cette formation universitaire ? Alors, cette formation universitaire, elle croise plusieurs dimensions. Une première dimension qui touche à la conception humaniste, qui est d'ailleurs dans l'intitulé même de la formation, qui vise à placer l'homme au centre finalement de nos préoccupations. Et ici, on s'inspire beaucoup de la pensée personnaliste, qui est une pensée qui cherche à justement dépasser les oppositions entre collectivisme et individualisme. Un deuxième élément, c'est de tenter de repenser la démocratie. Comment, je le disais déjà tout à l'heure, dépasser certains antagonismes, et puis la question de l'environnement, de l'anthropocène, on pourrait dire, elle est aussi au cœur de cette formation. Donc c'est les 3 éléments vraiment qui innervent l'ensemble des 4 sessions. Déjà 3 premières promotions. Qui sont les... Alors vous avez parlé d'étudiants ou d'apprenants, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, puisque ce ne sont pas que de jeunes étudiants. Qui sont-ils ? C'est ça, on a avec nous des gens qui souvent ont déjà un bagage universitaire, un bagage professionnel, un bagage aussi d'engagement, et donc l'âge, disons, il n'y a pas de profil vraiment type. On a des gens qui ont 25 ans, 30 ans, d'autres qui sont un peu moins jeunes, plus avancés dans leur carrière.
et des gens qui viennent plutôt du monde des sciences sociales, qui ont travaillé ou qui sont engagés dans des associations, d'autres qui viennent plutôt du monde de l'entreprise. Donc vraiment, les profils sont très diversifiés. Quelques élus aussi ont suivi la formation lors des précédentes promotions. Ce ne sont pas des militants politiques, d'abord? Non, pas principalement. Pas principalement. Alors au-delà de leurs expériences, de leur CV, de leur parcours, qu'est-ce qui les lie finalement, ces hommes et ces femmes? Bien, je crois que c'est la recherche de sens, de se dire que on est souvent porté par l'existence des contraintes professionnelles, des contraintes familiales, etc. Et que parfois il est bon aussi de s'arrêter, de prendre un petit peu de recul et ici, en particulier, de s'interroger sur ce qu'on peut apporter à la société. On apporte des choses à la société, bien sûr, par son travail, de plein de manières, mais voilà, peut-être aussi qu'on peut le faire en s'engageant dans une association ou autre. Justement, ils en font quoi? Alors, il y a peut-être peu de recul puisque c'est encore tout récent, mais ils en font quoi de ce diplôme? Est-ce qu'il est valorisant pour s'engager, je sais pas, dans sa commune, pour s'engager dans une association, pour s'engager en politique? Alors effectivement, on manque un petit peu de recul, mais on a des exemples, quelques personnes qui nous ont fait part de choix qu'ils ont pu faire suite à la formation. Disons que la formation, elle aide parfois à passer un cap. Quelqu'un qui dit bon voilà, j'hésitais à m'engager, puis finalement voilà, j'ai décidé de me lancer dans un syndicat, dans une association. Donc ça, c'est un moment aussi, et c'est organisé dans le cadre de la formation, de réflexion personnelle, avec des temps de discernement, pour essayer justement de faire la part de ce qui est important pour chacun, et là où chacun peut trouver sa place. Parce que bien sûr, l'idée, c'est pas que tout le monde ressorte avec un même moule, mais au contraire, que chacun puisse trouver là où lui ou elle, personnellement, pourra agir. Approfondir pendant un an donc les raisons, les modalités d'un engagement politique au sens large, en parallèle d'un travail ou d'études. Est-ce que c'est redonner ses lettres de noblesse aussi à la politique? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on met derrière le phénomène politique? Alors, on a au sens large politico-civilité qui concerne l'organisation de l'État, et puis on peut y avoir l'étymologie de police, citer le vivre ensemble, l'organisation d'un vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on met derrière pour justement redonner ses lettres de noblesse à la politique qui, aujourd'hui, il faut bien le dire, est plutôt maltraitée? Oui, c'est vrai que en ce moment, et particulièrement ces jours-ci, la politique peut-être donne pas une très bonne image d'elle-même, mais en même temps, elle révèle, ce qui se passe ces jours-ci révèle finalement des difficultés à s'organiser, à vivre ensemble, à cohabiter, à trouver une sorte de modus vivendi commun, et c'est ça fondamentalement le défi pour toute société, de se donner des règles, de se donner des objectifs, de se fixer des horizons, et la politique au sens de participation politique à quelque niveau que ce soit, comme électeur lorsqu'on va voter, comme élu, comme responsable politique, c'est justement de faire des propositions et de prendre des décisions ou d'accompagner des décisions pour le bien commun. Mais est-ce que la culture du clash, les réseaux sociaux, la violence qui se révèle, est-ce que finalement elles n'ont pas usé la politique aujourd'hui? Alors, certainement, il y a des transformations qui s'opèrent dans la manière de faire de la politique. Ce qu'on cherche à faire avec le DU, c'est non seulement de réfléchir, le DU c'est le diplôme universitaire, pardon, je suis un peu jargonnant, on cherche non seulement à réfléchir sur le fond, sur les contenus, mais aussi sur la forme, précisément, que peut prendre un engagement politique, que prend un débat politique. Donc, en organisant entre nous, ou entre les participants, des débats, des échanges d'idées, mais précisément où on s'écoute, où on apprend finalement à essayer de comprendre le point de vue de l'autre pour éventuellement mieux y répondre. Mais alors, quel est le mode d'emploi? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que celles et ceux qui débattent encore de politique sont des gens qui finalement sont assez proches. Sinon, il n'y a plus de débat. Sinon, il y a une scission, il y a des murs, et que les débats finalement tournent autour de personnes qui sont assez proches régulièrement sur différents thèmes dans différents partis. Mmh. Alors, si je vous réponds comme politiste, je pense qu'il y a aussi un peu des biais qui sont créés
en partie par les institutions, en partie peut-être par le système médiatique, et c'est vrai que les réseaux sociaux amplifient tout ça. Je suis pas sûr que ça corresponde véritablement à ce que les gens cherchent ou ressentent ou aient envie de vivre. Et donc c'est peut-être là qu'il y a un décalage auquel il faudrait s'employer à répondre. Julien Navarro, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'ESPOL, l'école européenne de sciences politiques et sociales. C'est en quelque sorte le Sciences Po de la Cato, même si certains n'aiment pas qu'on le présente comme ça. Et donc, vous êtes là pour représenter ce diplôme, ce DU, ce diplôme universitaire qui en est à sa 4e promotion. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, humanisme et politique, c'est le nom du diplôme, qu'est-ce qui aujourd'hui motive d'abord celles et ceux, par exemple, des gens qui nous écouteraient et qui se diraient tiens, ça me dit bien, mais je sais pas si j'ai la capacité, parce que c'est tout de même reprendre des études, c'est pas évident, parfois il faut s'engager, il faut réfléchir, il faut travailler, Qu'est-ce qui peut constituer un déclic aujourd'hui pour franchir le pas? Alors, à nouveau, je ne sais pas s'il y a des éléments communs à toutes les personnes qui se sont inscrites jusqu'ici, si ce n'est effectivement être en recherche peut-être d'un espace où pouvoir réfléchir, débattre avec des personnes qui n'ont pas toutes les mêmes idées. C'est important de le dire. Dans nos groupes, on a des sensibilités différentes qui sont représentées, des sensibilités politiques, des sensibilités spirituelles, et finalement, c'est vraiment un espace où chacun peut apprendre, échanger en se respectant. Ensuite, la formation, elle est aussi organisée précisément de manière à faciliter la participation de chacun. D'abord matériellement, le fait d'être sur des sessions de 3 jours pour pouvoir se libérer, c'est pas comme un diplôme classique d'université où on doit être présent régulièrement. Le travail qui est demandé est adapté. Donc voilà, les choses sont faites pour que chacun puisse trouver sa place dans la formation. Alors le prix, en individuel, on est sur du 1 100 €, en entreprise sur du 2 100, avec toujours des tarifs réduits, étudiants demandeurs d'emploi ou moins de 25 ans, 700 €, avec possibilité d'une bourse jusqu'à 700 €. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, c'est bien ça. On a essayé de trouver un tarif qui soit un tarif juste par rapport au coût que bien sûr on doit supporter pour assurer cette formation, et en même temps ce que les gens peuvent se permettre dans ces circonstances. Vous enseignez les sciences politiques à l'Université catholique de Lille, dont je me permets de rappeler, on est sur RCF, que le projet pédagogique est fondé notamment sur les principes de l'enseignement social chrétien. Comment ça se traduit, cet enseignement spécifique? Alors, ça se traduit d'abord par la prise en compte de la dimension humaine, éthique dans beaucoup de formations. Vous disiez que j'enseigne à ESPOL, l'école de sciences politiques de l'Université catholique de Lille, et effectivement, on a des cours d'éthique, des modules d'éthique qui sont spécifiquement dédiés à la réflexion sur ces questions. Il y a une offre aussi, je dirais, en dehors des cours, des cursus classiques, à travers des modules qui sont ouverts à tous les étudiants de l'université, des modules transversaux. On a développé aussi des activités de service learning pour que les étudiants eux-mêmes puissent s'engager, donc participer au bien commun. Voilà, il y a tout un tas d'initiatives qui permettent ça dans l'espace de l'Université catholique de Lille. Julien Navarro, pour revenir à l'actualité, est-ce que la 5e République, qui est finalement devenue une sorte de régime semi-présidentiel, est un modèle qui peut encore répondre aujourd'hui, que ce soit à la fragmentation du paysage politique ou aussi à l'aspiration finalement d'un pouvoir populaire? Alors, c'est vrai qu'il y a certainement beaucoup de problèmes dans le fonctionnement de nos institutions, peut-être même dans les institutions elles-mêmes. Cela étant dit, je suis pas convaincu que ça soit le problème de la Constitution en tant que telle, mais à mon sens, c'est beaucoup le mode de scrutin qui serait à revoir, ça serait une priorité. C'est une promesse depuis de nombreuses années de différents partis politiques, de différents gouvernements, y compris la majorité actuelle, qui ne l'a pas mise en œuvre, et je crois que c'est vraiment un point particulièrement problématique. Et dans 1500 jours, la 5e République deviendra le régime républicain le plus long. Il passera devant la 3e République il y a encore un peu de temps. En politique, le ras-le-bol des maires pendant la campagne des dernières municipales avait été un élément assez déclencheur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça avait révélé une distance, une scission, un fossé entre les responsables politiques qui sont censés incarner les citoyens français, et puis les maires qui avaient davantage les mains dans le cambouis, tout en étant engagés, en manque de reconnaissance. Est-ce que selon vous, l'avenir
peut encore réconcilier ces différents modèles? Est-ce que les institutions qui nous sont offertes permettent encore de faire ce vivre ensemble? C'est très difficile aujourd'hui de faire des prédictions sur ce qui va se passer dans la vie politique française dans les prochaines années, parce que d'abord c'est conditionné par le résultat des élections qui se tiennent ces jours-ci. Ce qui me semble à peu près certain, c'est qu'on a atteint quand même un point de basculement. Il va falloir d'une manière ou d'une autre qu'on sorte de cette situation, de cette sorte d'impasse dans laquelle les institutions se sont mises d'une certaine manière. Pour en revenir à votre formation, parce que c'est aussi ce que vous êtes venu présenter ici. Finalement, quand je vous ai écouté tout à l'heure, c'est la question de sa propre place dans la société qu'on interroge et qui interroge le fait politique. Est-ce que vos étudiants retrouvent, s'ils avaient besoin, retrouvent une foi dans le politique, une envie de continuer? C'est l'impression en tout cas que j'ai effectivement en discutant avec certains d'entre eux après ou même pendant la formation, de se dire ah mais tiens, il y a une autre manière de concevoir un engagement, encore une fois qui n'est pas que politique, hein. En tout cas que politique dans le sens de vouloir militer dans un parti ou de vouloir être élu, qui est avant tout associatif, syndical ou autre, humanitaire par exemple. Donc ça, je crois que c'est vraiment très présent. Et aussi, ce qui plaît beaucoup, c'est le fait de rencontrer des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des expériences différentes et parfois des points de vue différents, et de se rendre compte justement qu'on peut discuter à condition de prendre le temps de s'en donner les moyens. Et ce que vous dites, je rebondis dessus, ce que vous nous dites, c'est que il existe encore réellement le sens de l'engagement pour les autres. Alors l'humanitaire, l'associatif, il existe aujourd'hui. C'est encore une valeur présente que vous pouvez toucher du doigt. Oui, je crois sans conteste, cette idée elle est très présente. Beaucoup en fait sont à la recherche de ça. Il s'agit simplement de trouver le cadre adapté. Julien Navarro, en quelques secondes, comment on fait pour se renseigner davantage, pour s'inscrire à propos de ce DU, ce diplôme universitaire? Alors, il y a un site internet, il y a une adresse mail, il faut aller sur le site de l'Université catholique de Lille, et dans l'offre de formation de notre école, on a parlé d'ESPOL, mais il y a aussi l'école des sciences sociales de Lille, ES-Lille, et c'est elle qui porte donc ce diplôme universitaire humanisme et politique. Merci beaucoup d'être passé en direct dans ce studio. Avec plaisir, merci à vous.